Aïe, 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 je suis fatigué, moi. Hey, chasseur de mystères marins, Qui, moi? et si je te disais qu'un requin plus grand qu'un bus aurait peut-être survécu? Ben, je te répondrai de surveiller ce que tu consommes, parce que... Bon, j'imagine qu'il parle du mégalodon. À la longue, il va faire partie de ma famille, lui. C'est pas possible autrement. Parlons du mégalodon. Ce monstre préhistorique pouvait mesurer plus de 18 mètres. Alors une seconde, plus je vois de vidéos de gens qui parlent du mégalodon, moins ça fait sens. Ils sont jamais d'accord sur sa taille. Un coup c'est 15 mètres, un coup c'est 18, un coup c'est 20, un coup c'est 25. On dirait des platistes. Un coup la terre, il y a un mur de glace, un coup il y a un dôme, un coup c'est une pizza, un coup c'est un donut. Officiellement, il aurait disparu il y a 3 millions d'années. Mais certains affirment qu'il rôde encore dans les profondeurs. Officiellement, oui, c'est sûr, il a complètement disparu. Et certains affirment qu'il rôde encore dans les profondeurs, c'est impossible. À la base, c'était un requin de surface. Témoignages, dents énormes retrouvées. Et ça te surprend qu'on retrouve des dents de plusieurs millions d'années? Y a rien d'anormal si elles ont été à l'abri de l'oxygène. Et puis les témoignages, c'est bizarre, c'est toujours Jean-Christophe, responsable au rayon bricolage de chez Leclerc, qui témoigne avoir vu un mégalodon. Qui peut vraiment jurer qu'il n'en reste pas un caché dans les abysses? Moi, je le jure. Comme je l'ai dit, le mégalodon était un requin de surface pour plusieurs raisons. Il avait besoin de lumière, il avait également besoin de chaleur, voilà pourquoi il vivait dans des eaux plutôt chaudes, et ses proies vivaient à la surface. Dans les abysses, il n'y a pas de lumière, il fait très froid, il y a très peu de vie. Il a rien à faire là-bas. Comme Awa chez Basic Fit. Ce mythe, qu'il soit vrai ou pas, nous rappelle surtout qu'on n'a jamais fini d'explorer. Alors explorer, je ne sais pas. De nos jours, avec la technologie, je pense qu'on a exploré toute la Terre. En revanche, malgré qu'on a pratiquement tout exploré, on n'a pas fini de découvrir. Tous les jours, on découvre de nouvelles espèces animales. Par exemple, on découvre de nouvelles espèces d'insectes dans des lieux qu'on connaît déjà. Donc, il y a une différence entre l'exploration et la découverte. Continue à persévérer, à croire en l'improbable. C'est comme ça qu'on finit par trouver l'extraordinaire. Oui, il a raison. Continue à persévérer et à y croire. Un jour j'aurai des cheveux. Alors là, question improbabilité. En vrai, il y a plus de chances qu'il y ait de la vie sur Mars que quelque chose qui pousse là-dessus. Mais bon, c'est beau de rêver.